En France, des cérémonies ont eu lieu près des monuments aux morts de la Première Guerre mondiale. Dans l'Oise, dans un petit village, une commémoration particulière s'est tenue ce matin puisque ce sont des enfants qui l'ont animée. Un autre regard sur l'histoire et le souvenir. À Mortefontaine-en-Telle, Sophie Crimon et Benoît Henrion. Ils ont bravé la pluie, mais surtout, ils ont eu la magie de ranimer la flamme d'un monument déserté. En ce 11 novembre, ce sont eux qui mènent la cérémonie. Ils volent un peu la vedette à un maire très heureux de cette initiative. Pour le 11 novembre, ils étaient toujours à peu près une vingtaine, en grand maximum. C'était totalement passé dans l'oubli, à part quelques conseillers et de parents qui venaient et tout ça. Autrement, les autres étaient totalement absents. Donc pour nous, c'était une réussite aujourd'hui. Je trouve ça bien que les enfants participent pour qu'ils comprennent ce que ça fait, qu'il y ait des personnes qui sont mortes au combat. De la musique, des chants, les enfants lisent aussi les lettres de jeunes soldats du village partis combattre. Le 11 novembre 1918, 11h du matin, ma chère bien-aimée pour la vie, tout est fini, la paix est signée, on ne tue plus. Qu'est-ce que tu ressentirais, toi ? Je serais contente qu'il m'envoie une lettre et je l'attendrai tous les jours qu'il rentre. 120 soldats de Mortefontaine sont partis au front, 22 ne sont jamais revenus. Mort pour la France. De la lumière dans la voix des enfants, la cérémonie n'a plus rien de vieillotte. Du but, Louis, mort pour la France. C'est émouvant, c'est émouvant. On a presque tendance à avoir une petite larme qui vient et je trouve ça super. J'espère que dans 10 ans ou 20 ans, ils se souviendront de notre manifestation en se disant « Eh ben moi, quand j'avais 10 ans, j'étais à Mortefontaine et on a chanté et on a fait ça, etc. » Un 11 novembre sans médaille, sans officiel, à hauteur d'enfant, autant de fleurs aussi pour les poilus de Mortefontaine.